Mon ex est ambigu, comment faire? Dans cette vidéo, non seulement je vais répondre à la question, mais je vais surtout tenter de t'expliquer ce qui peut t'amener à faire énormément d'interdits face à un ex qui te paraît ambigu. Je vais te montrer que, mine de rien, tu es dans une situation aujourd'hui où, logiquement, les comportements que tu vas avoir qui sont plutôt négatifs, ben, on ne peut pas vraiment t'en vouloir, ils sont plutôt mécaniques. Pourquoi je vais faire ce style de vidéo? Parce que je veux que tu comprennes comment tu fonctionnes, ce qui t'amène justement à faire beaucoup de ratés en ce moment face à un ex qui justement te paraît ambigu. Ambigu, c'est-à-dire donc un ex qui souffle le chaud et le froid, un ex qui va te dire qu'il veut rompre mais qui garde des contacts, ou encore qui se montre parfois tactile mais qui va pas hésiter à te dire quelques heures plus tard qu'il ne faut surtout pas espérer. Bref, je veux t'expliquer pourquoi du coup face à ce type de situation, tu as des réactions qui ne sont pas les bonnes et te prouver donc que tu vas pouvoir y remédier. D'ailleurs, si tu me découvres sur cette chaîne, qu'on ne se connaît pas, je te rappelle que donc je suis spécialisée en reconquête amoureuse, en dynamique amoureuse, mais que je suis là aussi pour te donner des conseils avisés certes, mais avec des outils derrière qui te permettraient du coup d'appuyer mes conseils, de les tenir dans la durée. Je suis passionnée de neurosciences et de neuropsychologie cognitive, donc je ne peux pas imaginer aujourd'hui en fait donner des conseils sans pour autant prendre le temps de les décrypter, d'expliquer pourquoi je les donne, d'expliquer les mécanismes aussi qui t'amènent parfois, comme là je vais l'expliquer, faire des erreurs, parce que je suis convaincue que c'est ça qui va t'aider plus en profondeur finalement pour réussir à atteindre ton objectif. Raison pour laquelle, si tu es d'accord avec ce que je suis en train d'expliquer, je te conseille fortement du coup de t'abonner à ma chaîne qui va forcément te plaire et de penser à cliquer sur la petite cloche des notifications puisque c'est ultra utile pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Avant de commencer, sache également que pour compléter cette vidéo, pour t'épauler un maximum, je t'ai mis dans la description en dessous de cette même vidéo un lien qui va te permettre d'avoir accès à un mail dans lequel je t'ai mis des tournures de phrases à adopter face à un ex qui a besoin justement d'être rassuré. Donc tu vas voir que ça peut aussi beaucoup t'épauler, ça peut être très complémentaire avec ce qu'on va voir aujourd'hui pour que tu te mettes dans de meilleures dispositions au niveau de ta communication par rapport à ton ex. Alors aujourd'hui, tu te retrouves face à un ex qui semble être ambigu et tu ne sais absolument pas comment te comporter parce que tu n'arrives pas toi-même à comprendre, décrypter ce qui se passe dans la tête de ton ex. Alors la première chose déjà à comprendre, c'est que ton ex peut fortement avoir un comportement ambigu parce qu'il n'est pas complètement aligné avec sa décision. Être aligné avec une décision, ça veut dire que son cœur est en adéquation avec sa tête. Et donc ça voudrait dire que une fois que c'est non, c'est non. Et donc le comportement n'est pas censé être ambigu. Or, tu peux avoir, même toi, tu l'as peut-être déjà vécu, des fois, le cœur qui te prend un petit peu le dessus au niveau de ton côté très rationnel, qui appartient au cerveau, et qui va te donner tendance à te rapprocher, à être plus tendre, ou même des fois à donner des signaux qui laissent imaginer qu'il y a encore quelque chose au niveau de l'affect. Alors que 2 jours plus tard, ta tête, ton rationnel va donc reprendre le dessus sur tes sentiments en te disant que non, c'est n'importe quoi, là, tu es en train de te laisser envahir par tes émotions et que tu dois continuer finalement dans la décision que tu as prise, à savoir de quitter ton ex. Et donc, tu vas te retrouver à nouveau avec un comportement plus carré, plus cadré, plus froid, bien moins chaleureux que les jours d'avant. Et là, toi, quand tu te retrouves confronté à une personne qui réagit comme ça, forcément, c'est au secours, je suis complètement paumée. C'est à partir de là que tu vas avoir des réactions qui généralement vont pousser ton ex à te donner des réponses. Tu vas lui rentrer dedans parce que tu ne vas pas comprendre justement cette espèce d'ambivalence. Tu vas commencer à devenir finalement oppressant parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui tu as besoin de savoir. Alors ce cas de figure, quoi qu'il en soit, est difficile pour tout le monde, mais il y a des profils de personnes pour qui c'est encore plus compliqué, notamment les gens qui ont un profil de contrôlant. Les contrôlants sont des personnes qui ont besoin d'avoir la main mise sur les choses. Ça les rassure. C'est pas des gens qui sont forcément psychorigides, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui ont des idées arrêtées. Pas du tout. Ce sont des gens qui ont un grand esprit d'initiative et qui, du coup, sont plutôt à se dire, parce que c'est généralement la phrase qu'ils vont aimer, leur meilleur dicton, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ce sont des personnes qui aiment anticiper le danger et donc s'y préparer pour ne pas y être confrontées comme ça, sans avoir finalement de possibilité de se retourner. Il faut savoir que ce type de profil, c'est souvent des profils qui vont peut-être réussir justement dans le professionnel ou dans leur organisation, forcément puisqu'ils sont très structurés. Et la logique, c'est que plus tu as de la méthode, plus tu es structuré, plus ça paye, quoi qu'on en dise. Sauf que dans les relations amoureuses, c'est tout l'inverse. Tu ne peux absolument pas contrôler quelqu'un puisque ça ne t'appartient pas.
Tu peux contrôler quelque chose qui t'appartient, ton travail, ton planning, tes tâches ménagères, ta gestion avec tes enfants, tes plannings, mais tu ne peux pas contrôler une personne. Et c'est à partir de ce moment que tout bascule pour le contrôlant dans le domaine sentimental, confronté à un ex qui a des comportements parfaitement ambigus. Le contrôlant a besoin de comprendre ce qui se passe et surtout de savoir à quelle sauce il sera mangé demain, parce que le contrôlant déteste ne pas savoir. Alors, à noter que personne n'aime pas savoir, mais le contrôlant encore plus. Ce qui veut dire que pour lui, ça suscite une angoisse terrible. Ne pas savoir, ne pas anticiper, ne pas pouvoir prévoir le rend complètement fou. C'est pour ça que si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu commences à te reconnaître dans les traits de personnalité que j'évoque, eh bien oui, tu es fortement aujourd'hui en difficulté et c'est pour ça que la suite de la vidéo va t'intéresser parce que je vais essayer de te donner quelques outils pour tenter justement de lâcher prise face à ton ex qui est ambigu. Alors de manière générale, si toutefois tu n'es pas complètement contrôlant en regardant cette vidéo, il y a quand même aussi un mécanisme qu'on a tous dans le cerveau qui va être de faire le principe de la boucle bouclée. C'est-à-dire qu'on a besoin de réponses pour pouvoir avancer. On a besoin d'ailleurs souvent de terminer, de boucler une histoire pour faire un deuil, quel qu'il soit. On en a besoin parce que c'est le cerveau qui veut ça. C'est comme ça qu'on procède. Alors pour te donner un exemple concret, pas quelque chose de très gai, mais qui va vraiment illustrer ce que je t'explique, tu vas avoir par exemple une personne qui a eu un enfant qui a été malheureusement victime par exemple d'un meurtre, quelque chose vraiment d'atroce, et cette personne va avoir besoin d'écouter pendant le jugement tout ce que le meurtrier a fait endurer à sa victime. Et là tu peux te dire mais c'est de la folie, moi je pourrais pas rester, comment tu peux supporter ça, et surtout quand tu imagines que c'est une maman qui entend des choses atroces au sujet de son enfant, et pourtant non, elle va tenir bon, quitte à tomber 3 fois dans les pommes s'il le faut, mais elle ira jusqu'au bout parce qu'elle a besoin d'avoir la totalité de l'histoire en fait pour finir le puzzle et pour pouvoir imaginer ensuite commencer un deuil. C'est comme ça que le cerveau fonctionne, c'est que si jamais il manque des éléments à son puzzle, le cerveau va tourner en boucle et va essayer de créer du coup des hypothèses, des possibilités, des solutions pour essayer justement de boucler le puzzle. Et en fait, ce qui va se passer du coup toi aujourd'hui dans ta situation, c'est que ne sachant pas demain de quoi est fait, tu as besoin de réponses. Et tu dis que la meilleure personne qui va pouvoir répondre à ça, c'est ton ex. Quand tu vas parfois te confronter à ton ex et te rendre compte qu'il n'y a pas de réponse, ou que finalement c'est toujours te faire envoyer bouler que tu vas susciter comme réaction, tu vas essayer de te canaliser, sauf que là ton cerveau va te jouer des mauvais tours parce qu'il va commencer à t'envoyer des angoisses qui vont te pousser du coup à chercher des pistes coûte que coûte. Et donc là tu commences à tomber dans ce qui est un peu l'aspect obsessionnel des reconquêtes amoureuses, où tu vas tenter de tout interpréter, tous les faits et gestes. Il a enlevé son alliance. Ah ben non, aujourd'hui il l'avait. Aujourd'hui j'ai vu qu'il était beaucoup sur son téléphone. Aujourd'hui j'ai senti plus près de moi, plus chaleureux. Ah c'est peut-être qu'il réfléchit. Ah ben non, aujourd'hui finalement je sens sur la défensive. Ben non, c'est qu'il y a quelque chose en parallèle. Bref, ça ne s'arrête jamais. Alors aussi dramatique qu'est cette situation, surtout si tu la vis, tu sais de quoi je parle. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas complètement allumé en fait, c'est simplement un mécanisme humain auquel ton cerveau répond. Si tu veux commencer à mettre une pause là-dessus pour arriver du coup à lâcher prise face à ton ex qui te paraît ambigu, il va falloir premièrement que tu acceptes que ton ex n'a tout simplement peut-être pas les réponses pour lui-même. Comment chercher des réponses chez quelqu'un qui n'en a pas pour lui-même? Si ton ex aujourd'hui oscille entre son cœur et sa raison, ses comportements se feront de même. Il faut donc que tu prennes du recul sur le pourquoi tu mets ces actions en place. La réponse est très simple, je vais te la donner pour te rassurer. Ce que je viens de t'expliquer durant tout le début de cette vidéo. Sauf que si tu comprends ton mécanisme et que tu t'aperçois que te rassurer avec des réponses finalement qu'on ne va pas te donner, tu ne seras pas rassuré. Quel intérêt donc de mettre cette action en place? Ce que je veux donc te dire, c'est que si demain, tu décides de poser une question pour être rassuré, mais qu'on te donne la réponse valable pour avoir finalement la pièce manquante à ton puzzle, pourquoi pas? Mais si tu t'aperçois que quand tu poses des questions, ça te rassure en rien, parce que finalement les réponses sont pas francs du collier, ou en tout cas ne t'apportent pas d'éclaircissement, à quoi bon? Donc la première chose à faire, c'est quand tu sens spontanément que c'est plus fort que toi, que tu vas envoyer un texto, ou que si c'est quelque chose qui se passe, vous êtes sous le même toit, tu es tenté d'aller au devant d'une discussion, mais que tu as déjà eu des réponses, ou que tu sais que les réponses qu'on va te donner ne sont pas les bonnes, parce que ton ex est complètement paumé peut-être aujourd'hui finalement par rapport à la situation malgré ses revendications de vouloir partir, à quoi bon finalement mettre cette démarche en place puisque tu veux le faire pour te rassurer, mais tu sais que dans le fond, tu ne seras pas rassuré davantage.
Ensuite, tu peux aussi dire à ton cerveau que c'est pas parce qu'aujourd'hui il aura une réponse qu'elle sera forcément figée demain. Donc quel intérêt d'aller te confronter absolument à avoir une réponse aujourd'hui qui finalement pourrait être encore différente dans 2 jours. N'oublie pas que si tu es dans une démarche de reconquête, ta volonté aujourd'hui, c'est de réussir à donner l'envie à ton ex de changer d'avis au sujet de vous deux. Donc c'est bien quand même que tu acceptes l'hypothèse qu'aujourd'hui il peut avoir des idées arrêtées, mais que tu vas faire en sorte de l'amener par la suite à peut-être revoir ses positions. Non pas parce que tu vas l'obliger à coups de questions harcelantes, qui le ferait plus partir qu'autre chose, mais parce que tu vas adopter un comportement qui pourra renouer finalement un lien entre vous, en amenant ton ex à se rendre compte qu'il y a une progression te concernant, de par peut-être les progrès que tu vas faire et donc montrer que tu es capable aujourd'hui d'avoir appris de tes erreurs. Bref, ça c'est un petit peu un autre sujet, mais en attendant, c'est bien qu'aujourd'hui, tu as quand même envie de penser à l'hypothèse que ton ex pourrait changer d'avis. Alors pourquoi accepter le jeu de ton cerveau qui aujourd'hui te dit j'ai besoin de savoir ce qu'il en est pour demain pour mieux savoir où je vais après-demain. Puisque de toute façon, rien n'est censé être figé dans les semaines qui viennent puisque tu vas tout faire pour que ces choses se changent. Dernier point, si également tu t'estimes comme étant donc un profil contrôlant, il va falloir réaliser qu'on ne contrôle rien quand il s'agit d'une autre personne. On parle de sentimental aujourd'hui, mais que ce soit avec tes enfants ou même des amis, tu ne contrôles pas les gens. Tu peux contrôler, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui t'appartient, tout ce qui est dans ton pouvoir, en l'occurrence dans ta reconquête amoureuse, ton comportement, ce que tu veux montrer, prouver, les changements que tu vas opérer, ta façon de communiquer, mais tu ne pourras absolument pas avoir le contrôle des émotions, de ce qui se passe dans la tête de ton ex de manière directe. Si tu acceptes ça, que tu fais un travail de lâcher prise sur ce point-là, tu vas déjà canaliser ton cerveau qui te pousse chaque jour à essayer de savoir où tu en seras demain. Pourquoi ? Parce que ton cerveau contrôlant va commencer à comprendre que de toute façon, aujourd'hui, tu ne peux pas savoir et que tu acceptes de lâcher prise pour finalement mieux reculer, pour enfin mieux sauter. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il en est pour ton ex, ce qu'il pense, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, pour déjà commencer à travailler sur toi et pour déjà commencer à mettre des choses en place pour prouver par exemple des changements à ton ex. Ça t'appartient. Raison pour laquelle prendre conscience de ce profil contrôlant peut largement commencer déjà, c'est un premier pas, à te libérer finalement de cette obsession à vouloir savoir de quoi sera fait demain et être dans cet aspect de je ne peux pas supporter de ne pas savoir. Alors bien évidemment, il n'est pas question de te dire tu dois rester en mode freestyle, en lâcher prise pendant 8 mois. C'est pas possible, c'est ingérable. Personne n'est capable de le faire, même celui qui n'a pas un profil de contrôlant. Mais pour autant, tu peux accepter que lâcher prise pendant quelques semaines aujourd'hui et te concentrer seulement sur ce que toi, tu peux faire va largement t'aider pour gérer justement tes angoisses. Aujourd'hui, si tu souhaites reconquérir ton ex, ta priorité va être de créer un climat entre vous qui soit propice à ça. Si dans ton état d'esprit, c'est le feu, ça part dans tous les sens, tu n'arrives pas déjà toi-même à te gérer, tu n'arriveras absolument pas non plus à gérer l'environnement propice que tu dois créer entre vous deux. Je te rappelle que pour t'aider à communiquer, justement, avoir la bonne posture face à ton ex, je t'ai laissé la possibilité, en cliquant sur un lien qui est dans la description en dessous de cette vidéo, d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne des formulations à avoir pour à rassurer ton ex dans ta façon d'être. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, j'ai à cœur de décrypter tes comportements pour que tu réussisses aussi à avoir la main dessus, à reprendre un petit peu le dessus de tes émotions et donc avoir le meilleur comportement qui est nécessaire dans une reconquête amoureuse. Pour t'y aider, j'ai donc créé cette chaîne qui est là donc pour te donner des conseils certes, mais aussi pour te donner des outils pour réussir à les appliquer. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, si tu adhères aussi à ce que je suis en train de t'expliquer, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que c'est la preuve que mes contenus vont vraiment te plaire et te convenir. Pense aussi à la petite cloche de notification, ultra utile pour être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Pense au petit like d'encouragement si en tout cas ce contenu aujourd'hui te paraît utile. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.